Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar. Le patron du bar la faisait monter avec des clients. Et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Les mots. Notre réalité conceptuelle est conditionnée par notre vocabulaire. Les mots sont des raccourcis qui nous permettent de penser plus vite. Notre champ lexical élargi est le socle de notre pensée, c'est pourquoi les mots sont précieux et font l'objet d'une bataille insoupçonnée par la plupart. Chaque année, de nouveaux mots apparaissent, tandis que d'autres s'effacent. Tu as déjà entendu parler de 9 langues. Force est de constater que la réalité tend à dépasser une fois de plus la fiction. République, démocratie, progrès, gagner sa vie, capital santé. Autant de mots vides et d'expressions toxiques, vides et pourtant omniprésents quand d'autres mots restent méconnus. Dogme, paradigme. Pendant des siècles, l'homme pensait que la Terre est plate. C'était le paradigme en vigueur et le contredire pouvait jusqu'à causer votre mise à mort. Faire entendre au commun des mortels que la Terre n'est pas plate était chose compliquée. Le pouvoir ecclésiastique s'en défendait ardemment, car si la Terre n'est plus au centre de l'univers comme le prétend l'héliocentrisme, le dogme chrétien est réformé. Aujourd'hui, nous acceptons l'idée que la Terre est sphérique. Pourtant, l'écrasante majorité d'entre vous est incapable d'expliquer cette certitude. Il ne s'agit là que d'une croyance. Vous avez foi en la non-platitude de la Terre, sans pouvoir l'observer directement ou développer une explication sérieuse. C'est toujours intéressant de voir les réactions face à cette question. Je ne dis pas que la Terre est plate. Prouve-moi qu'elle ne l'est pas. Généralement, ils tournent ça au ridicule, comme si la question était stupide, sans penser à un instant qu'ils le sont. Dogme. Paradigme. Ces mots sont précieux. Orwell pensait que des mots seraient interdits et qualifiés de crimes de la pensée. Nation. L'idée de nation est aujourd'hui un crime de la pensée. La nation s'oppose à la mondialisation. Tu es un criminel si tu n'adhères pas au mondialisme. Tu seras nationaliste. C'est ton étiquette. Tu es donc fasciste, misogyne, antisémite, réactionnaire, complotiste, populiste. Autant de coquilles vides qui n'en sont pas moins stigmatisantes et c'est là précisément qu'Orwell fit erreur. La novlangue impose de nouveaux mots, certes, mais n'interdit pas les anciens. Elle les vide de leur sens. Que signifie démocratie quand toutes les décisions prises ne sont voulues par personne? Qui souhaite que les routes nationales soient limitées à 80 km/h? Combien étiez-vous mobilisés contre le mariage pour tous? L'avez-vous voulu, cette Union européenne? À quel moment avez-vous élu Marlène Schiappa ou Joachim Son-Forget? Démocratie, élu, liberté, autant de grands concepts dépourvus de leurs essences. Vous savez, l'amour, c'est un mot que les gens comme moi ont inventé pour que les types comme vous nous foutent la paix. Ouais, bah c'est raté. Amour, haine. Ces mots n'ont pas leur place dans un processus de réflexion pragmatique. Pourtant, les orateurs publics font sans cesse allusion au concept d'amour et de haine. L'infantilisation en est à un stade très avancé. Les gentils, les méchants. Le progrès, la haine. On en est là. Franck Lepage est très performant à ce sujet. Hélas, personne n'est parfait. Franck a une tumeur cérébrale qu'on appelle communément le gauchisme. Il prétend lutter contre le mondialisme et l'Union européenne en chantant l'international. À ma connaissance, la référence la plus illustre concernant les stratagèmes subversifs est l'art de la guerre de Sun Tzu, datant approximativement de l'an 500 du calendrier grégorien. Toutes les règles de subversion y étaient déjà. Ces stratagèmes ont reçu sans cesse des mises à jour. Aujourd'hui, on appelle ça lobbying, marketing, social engineering, la guerre froide et sa propagande. En France, on a tout eu. Staline et Stallone.
Le rêve rouge, les maoïstes, marxistes, léninistes, et le rêve américain, atlantiste, hollywoodien. Yuri Bezmenov est un ancien agent du KGB lorsqu'en 1983, il revient sur les modes opératoires du bloc soviétique socialiste. It takes from, say, 15 to 20 years to demoralize a society. Why 15 or 20 years? This is the time sufficient to educate one generation. Libération. Libération. LOL. Novlangue. Ils ne vont pas s'appeler les dégénérés ou les décadents. Non, non, c'est les gentils, c'est les libérateurs. Foutage de gueule. Les progressistes. Foutage de gueule. T'es contre les progressistes? T'es contre le progrès. Seuls les connards peuvent être contre le progrès. C'est vrai. Mais définissons le progrès. Le progrès, c'est le jour où l'iPhone tiendra 48 heures d'autonomie. C'est les avancées en médecine. C'est moins de déprime, de suicide et de famine. C'est pas un drag queen démoniaque qui lit des comptines. C'est pas ce petit garçon que les parents sont en train de détruire sous les applaudissements. Progressiste, foutage de gueule, décadence, dégénérescence, dénaturation. Ok? Libération. Libération a été fondée sous la protection de Jean-Paul Sartre d'après Wiki. On a tous l'idée inconsciente que Sartre s'inscrit dans la tradition de Molière et qu'il est respectable. Bon, déjà, regarde sa gueule. C'est pas une photo que j'ai choisie. Il est comme ça tout le temps. Regarde sa gueule de dégénéré. Jean-Paul Sartre était d'extrême gauche puis de gauche. Il a fondé ce journal d'extrême gauche puis de gauche. Cohn-Bendit était d'extrême gauche puis de gauche. Dans Libération, quand il parle de Cohn-Bendit, il l'appelle Danny. C'est un copain. Libération a fait l'apologie de la pédophilie. Libération défend les terroristes socialistes. C'est très subtil. Ici, il parle des terroristes des fractions de l'armée rouge. Ils prennent énormément de précautions mais présentent les choses de manière à légitimer. Par exemple, le patron des patrons. C'est subtil, mais quand ils pensent, c'est flagrant que c'est formulé pour qu'on ait aucune compassion pour la victime. À aucun moment, ils vont employer des expressions du type « les heures les plus sombres » ou « le bruit des bottes ». Pourtant, ils ont des fusils mitrailleurs. Ils kidnappent, ils tabassent et ils tuent. C'est pareil pour le bruit des bottes des CRS qui marchent sur les gilets jaunes. Non, là, c'est des souliers. Tu captes? Libération des pédophiles. Ok? Libération, novlangue. Progressiste, novlangue. Regarde 99 francs. C'est pas une fiction, c'est un documentaire. L'alicament. Aliment, médicament. Mot créé par le marketing pour te faire gober que la merde toxique que tu manges, c'est bon pour ton corps. Subversion journalistique, subversion culturelle, subversion scolaire. C'est à ça que vous confiez vos gosses? En moins 500, on théorisait déjà le fait de pervertir l'enseignement. Vous pensez que les gens fantasment quand ils parlent de théorie du genre à l'école? Vous avez 2500 ans de retard. Écriture inclusive. Voilà quelque chose qui va faire avancer la science. Voilà quelque chose qui va faire avancer la société. Parler d'économie, d'énergie et de technicité. Pourquoi faire? Non, non, on va étudier la théorie du genre, nous. On veut une 3e porte dans les toilettes avec un nouveau pictogramme. Avec ça, on va avancer. La robotique, l'informatique et la physique quantique, c'est d'un ringard. Parlons d'appropriation culturelle. Parlons de matriarcat. On va avancer avec ça. J'ai une meilleure idée. Parlons de la place légitime des inaptes et progressons. L'ordre fut renversé dans les années 60 en France. Sous couvert de liberté, d'égalité et de lutte des classes, la France fut ébranlée par la pensée gauchiste. Des étudiants comme Cohn-Bendit sévissaient, organisaient la subversion avec de beaux slogans tels que « Sous les pavés, la plage, interdit d'interdire ». Mais quelle était l'idéologie qui le motivait, lui et ses comparses? Aujourd'hui, ils s'affichent ouvertement contre les révoltes populaires et la lutte des classes qu'ils prétendaient défendre. Et pour le cas de Cohn-Bendit, il est au Parlement européen. Pédophile! Nous sommes donc en droit de nous poser la question. Qu'est-ce qui motivait Cohn-Bendit au moment où il luttait contre la France profonde et le terroir? Allez, vas-y. Ça vient du bas, là. Ça vient du terroir. Aux mêmes années où ce
faisait la promotion de la pédophilie. Je voudrais faire une parenthèse pour les plus altruistes d'entre vous qui diront que les pédophiles sont avant tout des malades qu'il faut soigner, etc. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de gens organisés autour de la cause gauchiste, faisant ouvertement la promotion de la pédophilie, comme d'un comportement normal et ludique. Sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit, immédiatement. En parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. C'est un système autoritaire au service de la liberté. C'est un système autoritaire au service de la liberté. Et c'est là toute la perversion gauchiste. Ils appellent cela la transgression. Et c'est tout un état d'esprit. Une culture avec ses icônes. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Et ses penseurs. Pourquoi ne pas leur donner d'idées d'ailleurs? Pourquoi ne pas leur donner d'idées d'ailleurs? C'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu. C'est un jeu absolument Tout le monde trouve ça drôle dans les soirées mondaines, visiblement. Le gauchiste, c'est typiquement celui qui voudra jouer au plus fin. Deux néons deviennent une œuvre d'art, le sexe devient le genre, puis devient une notion floue. Ce violeur n'avait pas les codes culturels. Et puis les gueux ne sont pas assez fins d'esprit, et puis on s'en fout de leur avis. C'est comme pour la peine de mort. Vous autres, les sans-dents, n'êtes pas assez fins pour comprendre la valeur de la vie et le côté définitif de la chose. Donc ce violeur d'enfants, ce terroriste, doit être protégé par la démocratie. La peine de mort légiférée, c'est mal. Par contre, le terrorisme, la bande Abadère, Action Directe, les factions de l'armée rouge, Carlos, tout ça c'est bien pour les penseurs gauchistes. Et c'est encore la gauche et le gouvernement Hollande-Fabius qui reconnaît avoir armé les terroristes d'Al-Nosra. Le gauchisme, la subversion, le terrorisme. Les antifas ou Black Bloc sont des terroristes. Ils sèment la terreur, ils lynchent leurs opposants, et quand un de ces phasmes meurt d'un coup de poing, la magistrature se range à leur côté. Esteban est victime du terrorisme intellectuel de gauche. J'avais un badge que j'ai collé aussi qui s'appelle 93 NTM, je le prononce en français tout simplement parce que c'est un groupe de musiciens français. NTM, vous savez ce que ça veut dire? 93, je crois que c'est la Seine-Saint-Denis, c'est parce que vous vivez actuellement à Paris, et NTM, ça veut dire? Dès que leur premier disque sera publié, tout le monde saura ce que cela veut dire, NTM. Dans les années 90, Jack Lang avait l'image d'un ministre cool. C'est lui qui avait instauré la fête de la musique, il parlait tout le temps des jeunes, et de la jeunesse, et de la culture, et blablabla. Jack Lang a fait la promotion du groupe NTM. Il y avait d'autres rappeurs très bons à l'époque, comme par exemple Fab, ou les sages poètes de la rue. À quel moment t'entends ça? Pas besoin d'apparaître dur sur le pont, pas besoin d'apparaître ça, et tu plébiscites ça. NTM, ça veut dire quoi? Nique ta mère. Vous êtes de quelle nationalité, NTM? Nique ta mère. Oui. Et ils sont contents. Canal+, Deniso, réseau gauchiste, je veux pas te faire un dessin à chaque fois. En les lisant, on pourrait croire que Jack Lang c'est un copain à nous, tout ça quoi. C'est tous les a priori qui sont faits. Résultat, être cool c'est être con. C'est forcément être Joule, tu vois. Être inculte, stupide, consumériste. T'as pas le choix, sinon t'es pas cool. Sinon t'es pas sûr. Ok, pour commencer, votre honneur, regarde-le. Et en plus, il cause comme une tarlouse. Nationaliste, c'est pas cool. C'est facho. Donc mondialiste, c'est cool. Tu mesures la perversion du truc? Et c'est précisément cela, la subversion. Et maintenant, ils sont dans la maison. Il me suffit d'une simple recherche, Cohen-Bendit pédophile, pour tomber là-dessus. Je trouve ignoble, moi,
d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Je suis sûr que tu es bien là-dessus. Je n'avais jamais vu cet extrait et il me suffit d'une écoute pour entendre ça. Vous voulez répondre, on répond. Vous voulez répondre, on répond. On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous oubliée. êtes venu déjà. Vous l'avez entendu, il a interrompu sa phrase. Vous voulez répondre ou on ne répond pas? Vous voulez répondre, on répond. Je suis pas en train de prétendre que le journaliste est pédophile et qu'ils font partie d'un ordre secret de la pédophilie. Non, je dis que la connivence et la soumission en est à un point où un fouille-merde de journaliste devient un instant l'avocat de la pédophilie pour préserver sa condition, son salaire, sa place. Les journalistes sont tellement à la botte qu'ils servent eux-mêmes la soupe aux pourris. En France, les facs sont des fabriques de fragiles dégénérés. La subversion est flagrante. Vous voulez répondre, on répond. Vous voulez répondre ou on ne répond pas? Qui est on? On, c'est comme Malcolm X le disait à propos de l'esclave, considérant la maladie de son maître comme étant la sienne. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" Une putain de serpillière. Vous voulez répondre, on répond. Et quelle est la réaction de l'opposant? Absolument aucune. Il poursuit comme si de rien. Il a succédé à Jack Lang en tant que ministre de l'Éducation. Il connaît forcément les frasques de Jack Lang. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Eh ben moi je le sais. Et je pense que je suis pas le seul. Je ne lâcherai aucun nom. Luc Ferry fait allusion à Jack Lang. Si moi je sais que Luc Ferry fait allusion à Jack Lang, croyez bien que Abadi, le journaliste, est au courant. Et Bayrou aussi est au courant. Un grand classique, ici on a Ruth Elkrieff qui tape dans la main d'Emmanuel Macron en pleine élection présidentielle. Elle se croyant off, on peut voir toute la gêne sur son visage. Il n'y a pas besoin d'avoir 130 de QI pour comprendre cette démonstration. Venez pas non plus me parler de complot, c'est transparent. Appréciez le rire sournois de la hyène Ruquier quand la fofolle bondit pour défendre le milliardaire mondialiste. L'idée qu'un homme juif se balade dans plusieurs pays étrangers... Mais ça va pas. Laisse-moi terminer. Non, oui, mais je vois venir. Christine ne vous a pas je vois venir un truc qui me fait peur. Laisse-moi terminer. Je vois venir un truc qui me fait peur. Moi aussi, ça me fait peur. Ce que tu as dit. Ils sont tous de mèche. De Diffoul à Patrick Drahi. Ils prennent minimum 10 cas par mois et ne veulent pas que ça change. Tout comme l'Église ne voulait pas que la Terre soit autre chose que plate. Et dans les années 60, je ne sais pas ce qui se passait en France et dans la tête des gens, mais on pouvait voir Cohen-Bendit parler de ses frasques pédophiles avec légèreté à la télé. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. On pouvait voir ce clip dégueulasse, Limon Inceste de Gainsbourg. Regardez ce clip et dites-moi comment on peut tolérer ça. D'ailleurs, Charlotte Gainsbourg a toujours eu une triste mine. La pauvre a dû en vivre. Comment a-t-on pu tolérer ça? Claude François. J'ai toujours détesté ce chanteur de merde. Incarnation de la beaufrie. Clo-Clo, il a fait un gosse à une petite de 13 ans. Il l'a forcé à dissimuler la grossesse, puis à abandonner l'enfant. Et il faisait toutes les télés. Cette gauchisterie a toujours œuvré dans ce sens. De Jean-Paul Sartre à Jack Lang. Tous ces culturo-mondains n'hésitent pas à prendre la défense de Polanski, le violeur pédophile. La gauche, putain. La gauche. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie, si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 verges, être devant, donner l'exemple et tomber, mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Voilà le message que je voulais vous donner.
Quand j'étais petit, je voulais être cool. Alors j'étais antinationaliste parce que c'est eux les méchants fachos. À l'adolescence, on est tous des antifas potentiels. Aussi, je pense que les confronter frontalement est contre-productif. Ceux qui touchent de l'argent savent ce qu'ils font et les jeunes cons qui y croient ne sont que des jeunes cons qui y croient. Vous avez remarqué, j'ai titré partie 1. On est 9000. Je vous propose de gifler Internet. Vous allez créer un faux profil d'antifa sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Vous allez infiltrer leur groupe pour poster la vidéo dans la description. C'est ça la partie 2. Et ça, c'est de la subversion bienveillante. A plus les bros. Comment tu sais tout ça? Parce que j'ai réfléchi.